Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler par rapport au module Geometry Node du spreadsheet. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai ajouté différents types de primitives. Vous avez une primitive de type Mesh, une primitive de type Curve, une primitive de type Cloud, une primitive de type Volume et une primitive de type Grease Pencil. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'en fin de compte, vous allez voir que le spreadsheet est extrêmement intéressant. Alors en premier, on va cliquer. Alors rappelez-vous que le module Geometry Node, c'est quoi? C'est un modifieur, j'appellerais ça un super modifieur, mais qui ne pourra pas être destructeur tant que vous n'aurez pas cliqué sur appliquer. Exactement pareil que comme un modifieur standard. Si je viens ici, vous voyez, quand on va cliquer sur ma petite flèche, je vais pouvoir, si je veux, appliquer ou non celui-ci. Évidemment, là, j'ai fait en sorte de tous les activer. Alors, comment j'ai fait? Je vais vous montrer. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est déjà vous créer un mesh de type cube. J'ai Y pour bouger celui-ci. On a plusieurs solutions pour évidemment accéder à celui-ci. On va pouvoir cliquer ici sur Geometry Node et cliquer directement sur New. Automatiquement, j'ai deux boîtes qui apparaissent dès le début qu'on appelle le input, c'est-à-dire l'entrée, et le output qu'on appelle la sortie. Ça, c'est une première façon de faire. Je supprime celui-ci. On a une autre manière de faire, c'est faire ici Add Modifier et venir sur Geometry Node. Automatiquement, en cliquant sur New, il va me créer, si je reviens au niveau de l'onglet Geometry Node, il va me créer ici un input et un output. OK? Donc déjà, c'est intéressant de savoir ça. Donc là, je peux supprimer celui-ci. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je clique directement sur Geometry Node, je clique sur New. Bon, alors après, à vous de voir par rapport à ça. OK. Alors, comme je vous disais, chaque élément que j'ai créé va être lié au spreadsheet. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Donc, on va cliquer sur Geometry Node et de suite, vous allez voir trois écrans, pardon. Vous aurez ici le spreadsheet, c'est celui qui va m'intéresser. Vous allez avoir ici le viewport avec mes différents types de primitives, primitives de type Mesh, Curve, le Cloud, le Volume et le Grease Pencil. Comme je vous ai dit, pour l'instant, ça va être très simple ce que je vais vous montrer. Je vais vraiment me focaliser que par rapport au spreadsheet pour un peu vous expliquer celui-ci. Vous allez voir qu'il est extrêmement important de le comprendre parce qu'au début, ça fait un moment que je suis quand même du module Geometry Node et au début, je me disais, mais comment ça marche? À quoi ça sert? Je n'en voyais vraiment pas l'intérêt. Et même les personnes qui faisaient des vidéos, on voyait rarement le spreadsheet apparaître. Donc on se dit, bon, à mon avis, c'est pas utile. Donc à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je l'enlevais. Vous allez voir que celui-ci a quand même son utilité et il y a quand même encore pas mal de choses que je n'ai pas comprises au niveau de celui-ci, malgré que j'ai fait 3 formations, et oui, il y a quand même pas mal de choses encore que je n'ai pas assimilées, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à assimiler au niveau du module géométrie. Donc je vais aller évidemment pas à pas. Alors, comme je vous disais, si on prend le premier qui est ici une primitive de type mesh, vous l'avez ici. Quand vous cliquez, donc si par hasard vous n'avez pas cliqué sur domaine, là je suis en evaluate, vous allez avoir ici votre primitive de type mesh. On voit bien, si je clique ici, on voit bien que ça c'est un mesh, d'accord? Et il vous dit, j'ai 4 vertices, 4 edges, une face et 4 ce qu'on appelle des coins. En l'occurrence, si je zoome ici, un coin c'est quoi? Eh ben, ça va être quelque chose comme ça. C'est ce qu'ils appellent les face corners. Ok, les points, vous avez compris, c'est ça. Ok, je ne vais pas vous faire à chaque fois. Voilà, et ici vous aurez la face avec les 4 arêtes. Bon, voilà, je ne vais pas non plus. J'efface à chaque fois. L'outil annotation pour moi est vraiment très utile pour vous montrer des choses. Alors, donc déjà ça vous avez compris, parfait. Si je prends maintenant celui-ci, donc à chaque fois évidemment j'ai cliqué sur le New pour vous montrer ce qui se passe ici. Là vous avez les curves. Les curves, il vous dit bien, vous avez CTRL.2 spline 1. Effectivement, si je viens ici, alors c'est pareil pour lui, si je me mets ici en mode édition, on a bien ici mes 4 points, d'accord? On a bien ici, si je me mets en arête, mes 4 arêtes. Et si je me mets en face, on a bien ici une face. Donc c'est exactement pareil que par rapport à ma courbe de Bézier. Si je viens ici, je vais avoir 2 poignées. Ce qu'ils appellent donc les poignées, c'est ce qu'ils appellent les control points. Vous voyez qu'ici, extrêmement intéressant, et j'y reviendrai là-dessus quand je vous expliquerai les différents nœuds qu'on va mettre en place. Vous allez voir qu'il y a plein d'informations ici extrêmement intéressantes. Là par exemple, il va vous donner la position, le radius, le tilt. Si je continue ici, on aura handle left, handle right, donc c'est la poignée droite, la poignée gauche. Vous allez avoir le type de poignée et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très intéressant. Pareil par rapport à lui. Si je reviens ici au niveau de lui, là pour l'instant vous n'avez rien. Parce que pour l'instant, si je clique ici, vous voyez, on va quand même avoir les positions. Et on va voir un truc extrêmement intéressant qui sont les positions en X, Y et Z.
Ça, c'est très très important de comprendre. Vous verrez que quand on va attaquer les modules Geometry Node avec beaucoup plus d'informations, vous allez voir que c'est primordial de comprendre ces choses-là. Donc ici, vous aurez la position de vos points qui sont positionnés dans l'espace. Donc là, on est en 2D puisque je n'ai qu'une forme en 2D, mais si on est en 3D, c'est pareil. Ici, c'est pour ça qu'ici, on a des zéros de partout, bien entendu. Si par hasard, je prends mon objet, je fais un Z, je fais un E, pardon, pour extruder un petit peu celui-ci, vous voyez que d'un seul coup, j'ai bien des valeurs qui apparaissent ici en Z. Là, je reviens en arrière pour ne pas vous perturber pour l'instant. Et après, ici, vous avez ce qu'on appelle les index. Alors, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas marqué. Mais ça, c'est un index extrêmement intéressant. C'est-à-dire que chaque index va avoir 3 valeurs en sa possession. Et on pourra aller encore plus loin au niveau de la gestion normale, on pourra aller au niveau de la couleur. Enfin, il y a énormément de choses à dire dessus. Bon. Ce que je voulais vous expliquer pour revenir par rapport à lui, c'est qu'ici, vous avez donc les curves. Vous avez Control Point 2 et Spline 1. Un spline, c'est quoi? Eh ben, c'est juste une courbe de Bézier. Si je fais Shift D en mode édition Y, je vais avoir 2 splines. OK? Par rapport au Point Cloud, alors là, je suis sur la version 5 de Blender. Bien entendu, j'ai pris la dernière version pour vous montrer tout ce qu'il y a, puisqu'il y a énormément d'évolutions. Donc à chaque fois, j'essaie de prendre les dernières pour ne pas être embêté. Croyez-moi, je travaille depuis la version 2.93 sur Blender. Et il y a eu pas mal d'évolutions, il y a eu pas mal de changements, de modifications, de suppressions. Donc, waouh, pas évident des fois de se repérer par rapport au module Geometry Node. Mais bon, on y va tranquillement, doucement. Les bases, évidemment, n'ont absolument pas changé, mais je voulais au moins vous expliquer cela. Donc là, vous êtes dans le Point Cloud, et vous voyez que c'est marqué ici le nombre de points. J'ai donc 400 points. Là, il vous donne à la fois sa position, son radius, et ici, on aura l'index. Si je prends maintenant un autre élément, vous avez ici ce qu'on appelle le volume grids. Le volume grid, c'est donc un volume, donc j'ai rajouté un nom petit et après j'ai fait en sorte de greffer ici un volume. Eh bien, là, vous avez volume grid. Donc là, rien à dire là-dessus. Si je me mets en mode édition, il n'y en a pas, puisque ça ne marche pas du tout comme ça. Et il y en a un que je ne vous ai pas parlé, c'est celui-ci, Grease Pencil. Vous voyez que là, par contre, il vous parle de layer. Le dernier que je n'ai pas pu vous mettre en place, c'est ce qu'on appelle le instance. Qu'est-ce que c'est qu'une instance? Eh bien, dans ce cas-là, je vais prendre celui-ci. Je vais faire quelque chose qu'on n'a pas vu, mais on reviendra dessus, bien entendu. Donc là, je vais faire Shift A, je vais chercher Search, et je vais chercher Instance, en tapant Instance, et je veux le OnPoint. Je me positionne ici. Mon mesh ici va disparaître. Et là, je vais ajouter, alors là, par contre, je vais utiliser le menu Add. Je vais choisir une primitive, pardon, j'ai dit Add, Mesh, primitive, et je vais prendre par exemple, allez, on va dire une icosphère. Positionner ici, parfait. Là, je vais plutôt me mettre en centimètres. J'aime bien travailler en centimètres. Je trouve que c'est plus précis. Et ici, je vais marquer 10. Bon, pour l'instant, ok, mais ça fait quoi tout ça? Ben, je vais vous montrer. Je vais connecter mon mesh directement ici à l'instance. Donc, bouton gauche de ma souris, vous avez un petit plus qui apparaît, et je fais ça. Et vous allez voir que d'un seul coup, ça, c'est vraiment génial, l'instance. C'est que lui vous dit quoi? Vous vous rappelez qu'au début, ici, on avait un plane. Et rappelez-vous aussi une chose très importante. Si je clique au niveau du outliner et que je me mets en mode édition, on a toujours un plane. N'oublions pas que c'est un modifieur que je vous explique. Un modifieur n'est pas modifié, donc votre forme d'origine, votre forme de base n'est pas modifiée tant que celle-ci n'a pas été appliquée au niveau du modifieur. Très important de comprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lui, en fin de compte, il m'a remplacé, et ça sert à ça, ce nœud-là, il m'a remplacé mes points par un objet, en l'occurrence ici une icosphère. Extrêmement intéressant. Vous allez me dire, mais si je fais ici un extrude, regardez, je fais un extrude, là, ce coup, vous avez quelque chose comme ça. Allez, j'en fais encore un. Pas de problème. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé à chaque fois chaque point par l'objet en question. Je vous laisse imaginer les possibilités que l'on va pouvoir faire par rapport à ça. Et aussi, on n'en est qu'au balbutiement de l'apprentissage du module Geometry Node, puisque je vais vous expliquer quelques petits trucs et au fur et à mesure, on s'amusera à créer des robots, des trucs comme ça. Extrêmement intéressant, très simple au départ, mais malgré tout, on va pouvoir s'éclater. Évidemment, si vous voulez en apprendre beaucoup plus de suite par rapport au module Geometry Node, vous aurez accès à différentes formations par rapport au module Geometry Node, en l'occurrence l'atelier numéro 1, puis l'atelier numéro 2, puis l'atelier numéro 3. Si par hasard vous n'avez aucune connaissance sur Blender, je peux aussi vous proposer celle-ci qui parle à la fois des bases au niveau du module, à la fois des bases au niveau de Blender et après au niveau du module Geometry Node. On apprend à créer par exemple un sabre laser. Et je vous rappelle aussi que j'ai créé 2 formations sur Blender 5, alors qui sont
Ici, vous avez la première qui est gratuite qui dure 2 heures et la deuxième qui dure 6 heures. Donc si déjà vous ne connaissez absolument rien de vos Blender et que vous voulez suivre tout ce qui va être l'apprentissage du module Geometry Node par rapport à la version 5, vous avez déjà une formation de base pour apprendre Blender. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on s'en plus sur Blender ou mes différentes formations, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.